allons parler de la convoitise. Et nous allons toucher les méfaits de la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. La convoitise, c'est le frein par excellence. C'est l'obstacle même. C'est la cause principale de l'échec. C'est à cause de la convoitise que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie des enfants de Dieu. Et nous allons voir cela. La convoitise se définit comme étant un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. La convoitise se définit comme un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. Il y a un caractère de l'esprit qui s'oppose à la convoitise. C'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi va avec la patience. La maîtrise de soi, c'est la capacité à se maîtriser et à attendre l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies en temps convenable. Lorsque Dieu a parlé, sa parole est la vérité. C'est une sémence qui va germer et porter le fruit. C'est écrit. C'est une vérité absolue. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et Dieu accomplit son œuvre dans la vie de ses enfants en temps convenable. C'est-à-dire le temps qui convient à Dieu et non à l'homme. Celui qui a la maîtrise de soi, qui a le caractère de l'amour, c'est celui qui est capable de dire « La promesse m'a été faite, c'est une vérité absolue, je la possède, j'attends qu'en temps convenable, la manifestation de ce qui est spirituel se fasse dans le physique, dans l'optique, et que tout le monde puisse le voir. » Alléluia. Il y a une vérité absolue. Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est absolu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà 4 références qui affirment que la volonté de Dieu, c'est que celui qui lui appartient accomplisse tout ce qui est nécessaire pour sa vie. Donc, lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu Dieu. Quand on a reçu Dieu, le Saint-Esprit nous donne la capacité à tout faire. Il n'y a rien au-dessus de nos forces. Cette vérité a une conséquence logique. Un enfant de Dieu, c'est un héritier qui ne manque de rien. Notre héritage en Christ est complet. Dans tous les aspects de ta vie, Dieu a prévu la subsistance, il a prévu ce qui est nécessaire, ce qui correspond à ton besoin dans tous les domaines. C'est absolu. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu et que tu es capable de tout, la question c'est pourquoi à un moment donné a-t-on besoin de quelque chose et on ne l'acquiert pas? Premièrement, le besoin que l'on a, il faut que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Et pour qu'il soit conforme à la volonté de Dieu, il n'est pas conforme seulement à la volonté de Dieu telle qu'écrite, mais conforme à la volonté de Dieu dans le temps et dans l'espace. Dieu qui connaît tout, sait ce dont tu as besoin, afin que rien ne te manque et que ce qu'il te donne ne devienne pas pour toi une occasion de chute. C'est pourquoi
connaissant l'usage que tu vas en faire, Dieu va tout faire pour qu'il y ait une séquence cohérente entre le moment où tu vas s'aimer, le moment où ça va croître, le moment où tu vas récolter et le moment où tu vas amasser. La séquence là, ça s'appelle le cycle d'évolution. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend du Saint-Esprit. On peut mettre une sémence en terre dans un lieu. Pour un cycle de 9 mois, il peut faire un peu moins de 9 mois et être mature. On peut mettre la même sémence dans un autre lieu. Pour un cycle habituellement de 9 mois, il peut faire un peu plus de 9 mois pour être mature. Tout dépend des critères du terrain et tout dépend de la composition du sol, mais aussi des événements qui vont se produire. Le seul qui a la maîtrise de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Donc, un enfant de Dieu, même s'il a la capacité à tout faire, il est tenu de faire les choses en temps et en heure, selon la volonté de Dieu et non selon sa volonté. La parole de Dieu dit que Dieu connaît le corps de l'homme. Et il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous ne venions demander. C'est la raison pour laquelle Dieu n'admet pas, Dieu ne nous donne pas au tic-tac, parce que l'homme peut avoir une demande qui ne correspond même pas à un besoin réel à un moment donné. Ça peut être un désir. Ce désir-là ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Et on vient de définir la convoitise comme étant quoi? C'est un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. Ça veut dire qu'on a perdu le frein et le contrôle de soi et à partir de là, on est guidé par le désir et on ne maîtrise pas le désir. Un enfant de Dieu doit maîtriser le désir. Un exemple qui nous montre que nous pouvons maîtriser le désir, c'est la décision que nous prenons de jeûner et prier. Personne n'a jamais dit que quelqu'un qui jeûne n'aura pas faim. La Bible dit que Jésus a jeûné et il eut faim. Celui qui jeûne va avoir faim. Mais celui qui jeûne et qui compte sur la force de l'esprit développe la capacité à résister au désir de manger quand bien même le manger est disponible. C'est parce que la personne développe le self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi lui permet de freiner les désirs et de conformer son désir à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien. Nous avons vu deux éléments. Premièrement, la volonté de Dieu. Deuxièmement, un élément de contrôle que nous avons, qui est un fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Donc, deux choses. Si je peux tout et si j'ai tout, en même temps, le Saint-Esprit me donne la capacité d'attendre que les choses se fassent en temps convenable, c'est-à-dire le temps décidé par Dieu lui-même. Parce que Dieu nous connaît plus que nous ne nous connaissons. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Donc, il connaît la profondeur de ton cœur plus que toi-même. Il connaît tes désirs. Et il sait si tes désirs sont en adéquation avec les désirs de Dieu ou pas. Donc, celui qui est mature, c'est celui qui a la capacité d'utiliser la patience et la maîtrise de soi pour freiner les ardeurs et attendre que s'accomplisse chaque chose en son temps. L'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11 nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc il y a un temps pour chaque chose. S'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Celui qui sème doit pouvoir attendre de moissonner. Le temps de la moisson, c'est le Saint-Esprit qui le détermine. Donc nous devons travailler de manière à pouvoir contenir nos désirs pour que nous soyons conformés à la volonté de Dieu, pour produire en temps convenable et que le produit serve pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, autre élément capital maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas attendre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une urgence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une urgence extrême qui vient polluer ou bien gâter le plan de Dieu pour ta vie parce que tu anticipes pour faire les choses que tu ne devais pas faire? Prenons le cas de quelqu'un à qui Dieu promet le mariage. La personne dit, je veux me marier.
Dieu dit, ça aussi c'est ma volonté. Et Dieu dit, voilà, si tu te maries, il faut que cela serve à ma gloire. C'est pourquoi je vais te donner un mari ou une femme qui a la crainte de l'Éternel et qui pourra donc t'aider à accomplir ton dessein dans ta vie. À partir de là, Dieu dit, voici la personne. Tu rencontres l'épouse, la fiancée ou le fiancé. Quand tu rencontres le fiancé ou la fiancée, ce n'est que le début. Il faut que tu aies la patience d'attendre que toute la procédure du mariage se fasse. Et pendant ce temps, que vous soyez formés dans la parole pour connaître le rôle de l'époux, le rôle de l'épouse, pour faire tout le chemin qui est nécessaire jusqu'en temps convenable où on va célébrer le mariage, d'abord dans la famille par la dot, l'autorité publique, et on va bénir. Et ensuite, quand on aura fini ces trois pas, on dira, c'est fini, on passe à la consommation du mariage. Maintenant, celui qui a la maîtrise de soi dit, j'ai la crainte de l'Éternel, mon mariage, c'est pour servir Dieu. Je vais aller faire toutes mes classes jusqu'à ce que j'acquière tout ce qui est nécessaire et que le Seigneur ouvre la voie qui me permette de me marier en bonne et due forme et que la présence de ma femme ou de mon mari soit une valeur ajoutée pour me permettre d'accomplir la mission pour laquelle j'ai été appelé. Celui qui n'a pas la maîtrise de soi va dire, en fait, jusqu'à preuve le contraire, c'est mon fiancé, on est tout le temps ensemble, j'ai des désirs, ça fait quoi? De toutes les façons, on va se marier. Et finalement, c'est quelqu'un qui va céder à l'urgence de compromettre la volonté de Dieu en allant dans un lien et un rapport sexuel avant d'avoir accompli l'acte du mariage. À partir de là, il y a un qui a la maîtrise de soi et il peut attendre que les choses se fassent. L'autre qui n'a pas la maîtrise de soi parce que la convoitise de la chair va le pousser à pécher. Et c'est ça qui va l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Parce que celui qui aura attendu, qui aura fait les choses jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui aura acquis tout le potentiel nécessaire pour qu'en présence de la femme ou du mari, il puisse accomplir son appel à la perfection, à la gloire de Dieu le Père. Mais celui qui aura outrepassé la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté, il aura mis un coup d'entorse dans son mariage, il aura pollué l'autel de son mariage. Il va rentrer dans son mariage ayant commis une entorse. Cette entorse-là, on ne peut jamais la réparer. On peut se repentir, mais l'acte reste et demeure. Donc, il faut faire très attention. Christ aime un cœur qui se répand, certes, mais tu auras toujours le souvenir que tu as outrepassé la volonté de Dieu pour faire ta volonté et que tu n'as pas été à cet effet un modèle pour les gens qui sont autour de toi, compte tenu de ton appel et de l'accomplissement de ton appel. Vous voyez? Et c'est là où, parfois, en faisant entorse à la volonté de Dieu, on peut avoir des conséquences. Des conséquences. Des conséquences. Et les conséquences que l'on va avoir, on a soi-même créé ces conséquences. Et ces conséquences, on va devoir les assumer. Parce que lorsqu'on a commis une faute et qu'on se répand, on assume les conséquences de sa faute. Même si on s'est repenti, on assume, ne serait-ce que parce qu'il y a eu cette entorse qui a été une pollution pour les gens autour de toi, tu te trouves en porte-à-faux avec les personnes que tu devais instruire autour de toi. Et même quand tu t'es repenti sincèrement et que le Seigneur t'a réellement pardonné, aux yeux des autres qui sont là toujours à côté de toi, tu ne représentes plus un modèle. Il faut que tu fasses l'effort de leur dire que tu as péché et que tu n'es pas un modèle à suivre. Et que ce que tu peux demander, c'est que les gens reconnaissent qu'il faut implorer la grâce de Dieu, surtout pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Tu deviens un grand conseiller pour aider les autres à ne pas tomber dans ton piège, mais l'offense que tu as commise est toujours là et la conséquence est là et elle demeure. Alléluia. 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 Bien. Le temps convenable. Le temps
convenable. Lisons 1 Pierre au chapitre 5, verset 6. Il nous dit que Dieu fait chaque chose en temps convenable. Allons-y. 1 Pierre 5, verset 6. 2 Corinthiens 6, verset 2. Galates 6, verset 9. « 1 Pierre au chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est quoi s'humilier? C'est avoir de l'humilité. Avoir de l'humilité, c'est être capable de laisser que la volonté de Dieu prime sur ta volonté et laisser que chaque chose se fasse en son temps. Et c'est ça seul qui permet l'élévation. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 2. Il y a un temps favorable pour chaque chose. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voilà. Au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Le jour du salut, c'est par rapport à toutes les situations de ta vie. Tu dois avoir le salut dans tout ce que tu fais. Et le Seigneur va te secourir en temps convenable, au jour favorable. Ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui connaît. C'est pourquoi nous sommes tributaires du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous dépendons de lui. C'est pourquoi tu ne peux pas dire, je connais déjà toute la volonté de Dieu pour moi, ça me suffit, le Saint-Esprit l'a quand même laissé tranquille, je sais où je vais. Non. Même si le Saint-Esprit t'a dit exactement ce qu'il doit faire, c'est quand même lui qui reste le maître stratège et il est capable de changer ses plans à n'importe quel moment. Le Saint-Esprit peut te dire, demain matin, je te réveillerai à 6 heures. Tu feras ça, 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 ça. À 6 heures moins 5, le Saint-Esprit peut changer complètement les plans. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le conducteur. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui le maître stratège. C'est lui qui connaît les plans de l'ennemi pour contrecarrer les plans de ta vie. Donc, ne dis jamais, je suis indépendant, je fais ce que je veux. Non, il n'y a pas d'indépendant. Nous sommes tributaires du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Malgré tes connaissances, malgré ton âge spirituel, malgré ta croissance au quotidien, tu restes essentiellement tributaire du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans lui. Alléluia. Alléluia. Galates 6, verset 9. Nous dit quoi? Nous dit que nous allons moissonner en son temps. Galates 6, verset 9. Il faut savoir que pour parler de moisson, il faut qu'il y ait eu sémence. Et il y a toujours un cycle. Et tu as laissé que le maître du temps conduise les choses jusqu'à ce que la moisson se fasse. Et qu'il te conduise dans la moisson. C'est un temps convenable. Alléluia. Vas-y. Il est important de respecter ça. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est tellement capital. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. D'abord à qui? À Dieu. Fais ce qui est bien à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Alors, si nous ne nous lassons pas, comment on se lasse? C'est quand on a déjà connu très très bien un chemin et qu'on semble connaître ce chemin par cœur, c'est souvent là qu'il y a plus d'accidents. C'est accidentogène. Lorsque on semble connaître un chemin, on perd la vigilance. On dit je le connais par cœur. Et quand on perd la vigilance, on va faire l'accident. Il ne faut jamais se relâcher. Ne te familiarise pas avec l'onction. Je connais trop le Saint-Esprit. Je sais trop comment il fonctionne avec moi. Je peux me passer de lui. Jamais. Pour que tu récoltes en temps convenable, il faut que tu ne te lasses pas à faire le bien. Faire le bien, c'est te soumettre à la volonté de Dieu jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu accomplisse chaque chose en temps convenable. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu accomplisse chaque chose en temps convenable. C'est un enseignement.
Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais la volonté de Dieu prévaut. Tout ce que je sème, je vais moissonner. Mais le temps de la moisson dépend du maître de la moisson. Rappelez-vous, il dit la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour qu'il envoie les travailleurs pour moissonner. Le cycle qui dure habituellement 9 mois, si le temps est favorable, les conditions sont favorables, parfois après 8 mois, 1 semaine, tu vois que les fruits sont déjà mûrs. On dit, ah, on va récolter par anticipation. Ou bien parfois, 9 mois sont passés, tu te rends compte qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, nous devons être tributaires du Saint-Esprit pour laisser que les choses se fassent en temps convenable. C'est capital. Alléluia. 1 Jean au chapitre 2, versets 16 à 17. La convoitise, on a dit que c'était un désir extrême et comment? Sans scrupule à posséder ce que l'on veut. Ce désir extrême et sans scrupule doit porter sur quoi? Allons-y. Lis à partir du verset 15 même. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Voilà.